dans cette partie de l'Occitanie, au nord des Pyrénées, qui fait, lorsqu'on le recherche un petit peu plus, on s'aperçoit que toute une série de villes de l'ancien Languedoc-Roussillon ont appartenu au domaine de Al-Andalus, qui occupait l'Espagne pendant 8 siècles. Mais les courses de Camargue, elles sont spécifiquement là, je parlais, Camargue. Oui, là, c'était la corrida espagnole. Côté course camarguaise, ah oui, ça s'étend, disons, jusqu'à Béziers. La Beauville. De Béziers au Rhône, la Beauville, la petite Camargue, mais ça déborde largement, au-delà de Lunel. Oui, oui. Et il y a même, j'ai vu cet été à Millas, un éleveur de taureaux camarguais, alors pour les courses de village, pas pour les grandes courses officielles, professionnelles, qui a son élevage à 2 pas entre Millas et Perpignan. Donc c'est assez étendu, l'élevage du taureau camarguais. On en revient à la corrida alors. J'ai apprécié dans l'article parce qu'en fait, bon, vous vous interrogez. Vous vous dites, donc un petit peu, j'ai apprécié la corrida, j'étais un grand aficionado. Et puis maintenant, je réfléchis et j'évolue donc un petit peu dans ma façon de penser et d'appréhender la corrida. Ah, c'est pas tout à fait ça. Parce que je me souviens que quand je suis rentré au grand séminaire à Nîmes, notre prof de philo nous avait dit faites-moi 3 ou 4 pages sur le sujet que vous voulez. Et je l'avais intitulé faut-il ne plus aller aux corridas? Alors, ne me demandez pas ce que je disais en détail, je ne me souviens pas. Mais ma conclusion était plutôt que de dogmatiser pour ou contre, laissons les choses évoluer de l'intérieur et puis on verra bien. Donc, je vais continuer à y aller, puis je verrai. Donc, je suis sur cette lancée-là. Donc, j'ai fait un premier petit bouquin qui était la corrida effraction sanitaire, en disant qu'elle choquait dans la société d'aujourd'hui, mais que ça ne faisait pas forcément du mal, parce qu'elle parle de la mort, qu'on cache. Elle met en scène la violence, elle met en scène une confiance, je dirais, au-delà du raisonnable. Elle met en scène une inspiration qu'on ne commande pas, comme tout ce qui est d'ordre artistique, et qu'on ne peut que recevoir, et qui bouscule pas mal de références culturelles de notre monde où il faut que tout soit cadré, automatisé, cacher la mort, etc. La violence, il suffit d'ouvrir sa télévision pour voir que ça. Bon. Et puis après, je me suis dit, mais les questions qui sont posées à la corrida, on réfléchir sur à quoi jouons-nous, que vivons-nous dans une corrida. Mais si je prenais le parti de les écouter jusqu'au bout, les opposants, où est-ce que ça va m'amener? J'espère que ça ne m'amènera pas à devenir contre la corrida, mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Ça, c'est le deuxième petit bouquin sur la tauromachie, éternel scandale. On ne sait pas faire autre chose aujourd'hui, et on continue, que détruire une partie des bâtiments, des tours, qu'on accuse de tous les maux, pour résoudre la question sociale, en fait. Pour résoudre la question qui est celle des grands ensembles, qui est celle, on a ghettoisé, on a parqué des familles les plus en difficulté, les familles d'origine étrangère arrivées dernières, celles qui ont donc les plus de difficultés, on les a mises là, et elles n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs. Donc, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On détruit des tours en disant si on détruit la tour, ça ira mieux, parce qu'on ne la verra plus. Et les familles, on va les disperser. Voilà, donc c'est la question que l'on a aujourd'hui. Mais lorsqu'ils ont été construits, ils représentaient une véritable réponse, effectivement, aux questions qui se posaient alors à la société. Il est clair que le ballon ovale a trouvé son territoire sur le domaine de l'Occitanie. Alors même si on sait que le rugby ou le ballon ovale vient d'Angleterre, c'est d'abord arrêté au Havre, et puis après à Paris, et puis après dans le sud-ouest, plus vers Bordeaux, il se trouve que ce qui est présenté comme des qualités ou les atouts de l'ovale, se sont particulièrement bien implantés en Occitanie. Ça correspond, d'aucuns disent que ça correspond aussi à la culture, à l'état d'esprit des gens. Le rugby, il y a à la fois une phase de combat besogneux, mais aussi des éclairs, ça gambade de partout. Donc on peut s'interroge de savoir si l'Occitanie, justement, les Occitans ne portent pas tout ça. Encore que dans d'autres régions de la France, il y a les mêmes qualités humaines. Cependant, on constate que
sur le territoire de l'Occitanie, tout ce qui est phase de... Enfin, dans le rugby, tout ce qui est phase d'envolée un peu de trois quarts, c'est plus lié et attribué au club occitan. Lourdes, il y a quelques dizaines d'années, le Stade Toulousain actuellement, voilà, alors que dans d'autres régions de France, eh ben, c'est beaucoup plus besogneux, je dirais. Voilà, après, je parle de Valy parce que il y a deux pratiques. Bon, maintenant, ça se multiplie aussi avec les nouvelles pratiques, mais il y a deux pratiques essentielles, le rugby à 13 et le rugby à 15. Si je m'attache simplement au rugby gardois, dont Nîmes est le club phare, la locomotive, il ne faut pas oublier que l'actuel rugby club nîmois, donc, qui évolue à 15, s'est construit sur les fondations du Gallia, qui jouait à 13. Et les premiers dirigeants et grands dirigeants du rugby club nîmois étaient des pratiquants et des dirigeants du Gallia qui jouent à 13. Voilà. Après, il a été beaucoup question précédemment de culture. Moi, ça fait des dizaines d'années que je souhaite que le sport soit rattaché au ministère de la Culture, plutôt qu'à des quelconques ministères de santé, d'éducation ou de jeunesse. Je pense que c'est l'expression d'une certaine forme de culture.